Wesh les khayes et les khayettes. Nouvelle vidéo aujourd'hui, mais aussi nouveau setup. Et si j'ai choisi ce setup, c'est parce que je vais vous raconter une histoire. L'histoire du concours qui a changé ma vie. Alors ouais, je sais, ça sonne un peu putaclic comme ça, mais reste bien jusqu'au bout, parce que je pense que tout le monde peut tirer une leçon de cette histoire. Et bien entendu, pour toutes celles et ceux qui veulent soutenir mes projets, la manière la plus rapide et la plus gratuite de la faire, ça reste toujours de s'abonner, liker, commenter et même d'activer la cloche. Du coup, je bouge pas tant que c'est pas fait. N'oublie pas de commenter. Tu mets pas la cloche? Est-ce qu'une notification par semaine? C'est toi qui vois. Bon, on continue. Pour vous donner un peu de contexte, entre septembre et mars dernier, j'ai suivi une formation de créateur de contenu / monteur vidéo. Une formation qui se donnait à la fois à Bruxelles et à Liège. Et à un moment donné de notre parcours, il nous a été demandé de faire un battle entre les deux villes. Le pitch est simple. On a une semaine pour réaliser une vidéo de 3 minutes en expliquant pourquoi notre ville est meilleure que la ville adverse. Et on doit y inclure du micro-trottoir. Pour ce faire, on est répartis en équipes. Et du coup, je vous présente la mienne. On commence avec la pétillante Monica, mon ref Philippe, la clairvoyante Manon et Faraz, la force tranquille. Et notre histoire commence le jour 1, à 4 jours du concours, une fois que les équipes ont été annoncées. Nous, on s'est réunis pour brainstormer un peu sur la vidéo, ce qu'on voulait proposer, les idées qu'on voulait aborder, etc. Et dès le début, mes intentions, elles sont très claires. Je suis là pour gagner. La villa. De ouf. On est des génies, on a trouvé des idées de fou là. Moi, je dis, on va gagner. Moi, je pars pour gagner. Okay. Je pars pas pour faire de mon mieux, je pars pour gagner. Donc, À tel point qu'à un moment, je demande même de prendre le lead au niveau de la réalisation. Pas pour me gonfler l'ego ou quoi, mais parce que je suis persuadé que devant moi, il y a l'opportunité de faire la meilleure vidéo que j'ai jamais réalisée jusqu'à présent. On a bien filmé les expressions du visage. Ça, c'est une chaîne niveau réalisation. Moi, si vous êtes chaud de me laisser le lead à ce niveau-là, je vous garantis que ça... Après quelques heures de réunion, on s'est mis d'accord sur une idée. On va présenter la ville de Bruxelles à travers une chasse au trésor sur le thème de Tintin. Pour celles et ceux qui savent pas, la Belgique, c'est le pays de la bande dessinée. C'est comme les mangas, mais... Et ici, sur la capitale, on a quand même la chance d'avoir plein de statues, de fresques, plein d'œuvres d'art sur le thème de la bande dessinée, en fait. Du coup, l'idée, elle est très simple. On va parcourir toute la ville à la recherche de trucs en lien avec Tintin. Et surtout, on va présenter ça sous forme de court-métrage. Alors quand je dis court-métrage, je parle du format, bien sûr, mais je parle aussi du fait qu'on va pas se contenter de juste faire un micro-trottoir random en allant interroger des gens comme ça dans la rue, mais plutôt de raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin. Aussi, j'ai proposé qu'on joue d'office sur le ton de l'humour, mais aussi qu'on y intègre de l'émotion, notamment sur la fin. Et pour être honnête, c'est quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion de faire avant, et à ce moment-là, je suis trop chaud pour le défi. Le scénario est écrit, le plan est fait, on se revoit le lendemain pour le tournage. Puisqu'il faut représenter la ville, on a des scènes à tourner dans tout Bruxelles, du coup on a passé toute la journée à bouger. On a eu nos moments de craquage, de quoi remplir 1 heure de bêtisier. c'est à moi. Non, ça. À moi. C'est à moi. C'est à moi. Moi j'ai vraiment joué le jeu à fond dans mon rôle de réalisateur, entre guillemets, et franchement c'était une super expérience. J'ai vraiment kiffé en fait parce qu'il n'y avait pas d'ego, parce que tout le monde avait à cœur de réaliser une belle vidéo en fait. On discutait à chaque fois de comment améliorer telle ou telle scène, et tout le monde était à l'écoute de tout le monde proposait ses idées, et franchement d'être tombé sur une équipe qui était autant à l'écoute, encore aujourd'hui je les en remercie, parce que ça a énormément contribué à l'expérience que j'ai vécue. Je laisse Reyos en plein milieu du tournage, là on va enfin quitter le centre-ville. Il fait chaud de bâtard. Je suis en train de fondre avec mon gars Philippe. Yes sir. Mais vas-y, c'est chaud, la batterie s'est tendue. J'ai pas assez chargé le truc durant la nuit. Mais en vrai on est en train de faire du bon travail, c'est quali, moi je kiffe en tout cas ce qu'on fait. Ouais, moi aussi, hein, franchement. Jeu d'acteur, réalisation, tout ça. Jeu d'acteur, les gars, vous avez le nouveau Denzel Washington juste ici, les reilles. Mais non, faut pas dire ça. Faites confiance, les gars, t'as un Insta, t'as un truc. Mais non, ouais, Insta classique, hein. Philippe Canen pour le moment, mais... Il apparaît là, juste là. On va essayer de créer une chaîne plus tard, on verra. Mon gars, retenez bien, le premier qui l'a repéré, c'était moi. Au total, on en a eu pour 10 heures de tournage. Et même si c'était fatigant,
La vibe était incroyable. Tout le monde savait qu'on était en train de pondre un classique et on était tous en train de kiffer l'expérience qu'on était en train de vivre. C'était une folie. Mais comme pour chaque tournage, on a eu aussi droit à nos galères. Là, j'ai le démon, on est fin de journée, il nous reste plus que 2 scènes à tourner. Et je viens de réaliser que tous les micro-trottoirs qu'on a fait, le micro, il a pas pris le son. Ouais, je sais même pas comment on va... Je sais pas comment on va gérer ça, mais on va improviser, hein. C'est la recette du succès. On va improviser, ouais. En fait, durant la journée, quand on croisait des personnes, on leur demandait de nous raconter l'anecdote la plus folle qu'ils aient en lien avec Bruxelles. L'idée, en fait, c'était d'avoir des scènes de micro-trottoirs qu'on pouvait inclure comme transition entre deux scènes, mais c'était aussi de mettre en valeur, en fait, ce qui rend la ville unique. Et je vous jure, hein, on est tombé sur des histoires de fous. Il y a une, j'oublierai jamais, on est au Parc Royal, on tombe sur un Américain, et le mec qui nous explique que de base il était parti à Amsterdam, que là-bas il a rencontré une Belge, que cette meuf-là elle a perdu son passeport, elle savait pas comment rentrer, le mec il était en voiture, il lui a proposé de la redéposer jusqu'en Belgique, donc jusqu'à Bruxelles. Le gars il est resté, et il s'est dit, tant qu'à faire, autant visiter la ville. Et il est tombé sur notre chemin, ou plutôt on est tombé sur son chemin. Et le fait de pas avoir le son du tout sur des histoires comme celle-là, je vous jure, ça nous a brisé le cœur. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'en dernière minute, on s'est posé à la sortie d'un arrêt de métro, on a interrogé tous les gens qui passaient, en tout cas ceux qui voulaient bien répondre à nos questions. On a posé une question banale, mais on s'en fout. Franchement, là on était crevés, et tout ce qu'on voulait c'était plier le tournage, rentrer à la maison. Les gars, vous savez c'est quoi? Fin de tournage. On passe maintenant à la phase 2, celle de la post-production. Il reste 2 jours avant la battle et je galère. Les consignes elles sont claires, la vidéo elle doit pas dépasser 3 minutes et on a peut-être été un peu trop ambitieux avec cette histoire de court-métrage. Du coup on taille dans la vidéo, on enlève tous les plans de coupe, tous les plans d'illustration, on enlève même certaines blagues qui sont pas essentielles et même comme ça on peine à atteindre les 4 minutes. Il est là le problème c'est cette putain de deadline. C'est ce putain de timing. J'arrive pas à voir comment réduire le chrono. Donc, ça me rend ouf, tout simplement. J'ai pas envie de virer les blagues de Philippe et tout, donc on va voir. Au final, on propose 2 idées pour réduire encore plus le temps. La première, c'est de mettre toute la vidéo en vitesse 120%, même si ça va donner des voix un peu plus aiguës. La deuxième, et c'est celle qui va vraiment nous sauver, c'est simplement en fait de virer toute la partie dialogue et en fait de faire un voice-over par-dessus, donc de mettre une voix off qui va résumer la situation plutôt que d'avoir A et B qui discutent entre eux, quoi. On se capte du coup le lendemain, on discute de la V1, de où est-ce qu'on doit couper, de qu'est-ce qu'on doit enlever pour garder quand même un minimum de cohérence dans l'histoire. On écrit également le texte du voice-over, on essaye plusieurs textes et on fait surtout très attention à rester cohérent dans notre storytelling et surtout à véhiculer de l'émotion. Puis on finit en studio en fin de journée pour enregistrer les voix d'un peu tout le monde. Moi, je retourne à la maison, je termine le montage final et puis je tourne un long débrief où je partage ma peine, ma fatigue, mon manque de sommeil, etc. Donc voilà, j'étais à bout, mais je vais vous épargner ce passage-là. Et puis go dodo, hein, parce que demain c'est le grand jour. Notre vidéo est prête, elle fait 3 minutes et 15 secondes, mais ça passe. Et on se dirige vers Liège où aura lieu la projection. L'accueil est super cool, on rencontre nos homologues liégeois, on petit déjeune, on discute, on fait connaissance un peu avec tout le monde. On échange un peu sur nos objectifs, notre parcours, notre matos, etc. C'est franchement cool d'être dans un environnement avec des gens qui ont la même passion que toi. Puis vient l'heure des projections, et sur un total de 6 vidéos, nous on passe assez tôt, de ce que je me rappelle, on passe 2e ou 3e, je sais plus. Et vous savez quoi ? Je vous laisse découvrir la vidéo, comme si vous y étiez en fait. Laissez-moi vous raconter l'histoire du jour où je suis partie à la recherche de Tintin. Tout a commencé lorsque j'ai reçu un mystérieux SMS me demandant de me rendre au lieu de naissance de Hergé. Sur place,
Une enveloppe m'attendait avec, à l'intérieur, un indice me menant à la prochaine étape. Arrivée au Palais Royal, je me suis mise à chercher l'indice suivant. En me baladant dans le parc royal, j'aperçois l'enveloppe sous le sac d'une personne. Il s'appelle Philippe. Après avoir insisté, il accepte de m'aider dans ma quête. Sur la route, on a interrogé quelques Bruxellois sur notre ville. Le côté multiculturel de la ville, le fait que selon les quartiers où on va, on a une ambiance complètement différente. Non loin de la Grand Place, on a trouvé le 3e indice, rue de l'Étuve, sous la fresque de Tintin. Prochaine destination, avenue Louise. La facilité de se déplacer, d'avoir des transports tout le temps. Et aussi le grand choix de magasins, on peut avoir tout à portée de main. Sur place, Philippe a fait la rencontre de son amie Manon en plein shopping. Après l'avoir informée de la disparition de Tintin, elle s'est immédiatement proposée de nous rejoindre. Elle a trouvé le 4e indice plutôt facilement. Parce que ça fait presque 35 ans que je suis à Bruxelles. En tout cas, pour moi, c'est mieux rester à Bruxelles. Celui-ci nous a guidés jusqu'à la demeure du professeur Bergamote. Mais le propriétaire nous a interpellés. Hé, qu'est-ce que vous faites chez moi? On lui a expliqué la situation et il nous a dit qu'il a vu une enveloppe similaire dans son jardin. Après nous l'avoir remise, c'est tous ensemble qu'on a repris la route. Direction Maître Stockel. En fait, si vous voulez, je suis brésilien et du coup, il y a une grosse communauté de Brésiliens à Bruxelles. Et par rapport aux autres villes, c'est un endroit que ça me plaît, on va dire que j'aime bien vivre à cause de ça. On ne sait pas trop pourquoi, mais un gars nommé Mehdi détenait la dernière enveloppe. Nous n'étions plus très loin de retrouver Tintin, mais avant ça, il fallait décoder l'énigme. The nature is really close and also the city is very convenient. So it's not so crowded and it's easy to move even by bike or by foot. Chaque enveloppe affichait une lettre qui, une fois mise dans l'ordre, formait le mot Uccle. Plus de temps à perdre, on sait où est Tintin. Après toutes ces péripéties, qu'il est bon de le retrouver. Tintin, emblème de notre ville. Je pense que la leçon à tirer est que ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. Et quel voyage ça a été, à travers Bruxelles, ses parcs, ses monuments et ses rues chargées d'histoire. J'ai peut-être trouvé Tintin, mais j'ai surtout trouvé des amis pour la vie. Et dis-moi, c'est quoi que t'aimes bien le plus à propos de Bruxelles, toi? La chose que j'aime plus à propos de Bruxelles, c'est le parc avec la trottinette. Ah, moi aussi j'aime bien. Il a bien raison. Ça va, elle était bien. Hein. Elle était bien. Hein. Du coup, c'était une super expérience de découvrir non seulement les vidéos des gens avec qui tu as cours tous les jours, parce qu'on avait vu la vidéo de personnes, et de voir un peu ce qu'ils avaient de mieux à proposer, etc. Mais aussi de découvrir des vidéos de parfaits inconnus. Et je trouve que ça rajoutait trop du sel à la compète. Et moi, j'ai kiffé cet aspect-là, en tout cas. Bref, notre vidéo, elle est passée. L'accueil est plutôt positif. Et nous, on est confiants pour la suite à partir de là. Et c'est maintenant l'heure des votes. Chaque personne doit voter pour une des 3 vidéos de la ville adverse. Donc ceux de Bruxelles votent pour Liège, etc. Et les coachs, eux, ont droit à 2 voix. Et c'est la meilleure vidéo de chaque ville qui sera sélectionnée et les deux s'affronteront lors d'une grande finale. Là, je vous cache pas, la pression elle est au max. On a quand même sacrifié pas mal d'heures sur les 5 derniers jours. Et même si au final il n'y a pas de regret parce que pour nous il n'y avait pas moyen de faire mieux que ce qu'on a proposé, ça ferait trop mal de perdre. On s'est trop investi pour accepter la défaite. Et là, je vous jure, c'est un scénario de film qui se passe. Au début, on a une avance assez confortable par rapport aux 2 autres vidéos. Milou, donc Tintin. Professeur Tournesol. C'est sans doute 2 personnes qui faisaient leur truc en même temps, ça. Capitaine Haddock. Mais non. Et en fait, petit à petit, il y a notre concurrent direct, Squadra Rosa, qui nous rattrape jusqu'à être à égalité. Squadra Rosa. Squadra Rosa.
Squadra Rosa remontada. Et à partir de là, on se rend coup pour coup. Un vote pour Tintin, un vote pour Rosa, un vote pour Tintin, un vote pour Tintin, un vote pour Rosa, un vote pour Rosa. Et on reste au coude à coude jusqu'au bout, si bien qu'à la fin, c'est une égalité parfaite. Et on bug un peu parce qu'il n'y a pas de gagnant. Et on se rend compte en fait qu'il y a des votes qui ont dû se perdre dans la mauvaise urne, donc dans l'urne des vidéos de Liège. On va dire petite pause technique, etc. Ça va aller chercher les votes. Et même comme ça, c'est super serré. Mais au final, l'équipe gagnante qui a gagné à 2 voix près est... Ça fait mal. Il n'y a pas d'autre mot que ça fait mal. Et qui de mieux pour en parler que moi-même, juste en sortant de là. Petit débrief à chaud là. On vient de quitter du coup la Grand Poste de Liège. Je vais pas vous mentir, le fait d'avoir perdu d'une voix, à la fois je trouve ça ouf. Genre c'est beau. À la fois ça fait mal. Ça fait mal, surtout vu le scénario où il y a une fausse égalité et on croit que ça va se jouer et finalement il y a 2 voix qui sortent de nulle part et les 2 elles sont contre nous. Ça fait mal, ça fait mal. Je peux pas dire que je suis content parce que forcément quand tu te donnes autant à fond sur un projet, t'espères gagner. Hein. Maintenant voilà, je pense qu'une fois que la déception sera passée, ce sera que du bonheur. Et je pense que ça m'a fait grandir, ça arrive à une période de ma vie où c'était peut-être nécessaire à ce niveau-là. Donc je vois pas comment je pourrais au final mal vivre cette expérience. Au contraire, je pense que ça va me permettre de me renforcer, de devenir un meilleur créateur de contenu, devenir une meilleure personne également, hein, indirectement. Mais voilà, je pense que le mot qui résumerait un peu le sentiment cet après-midi-là, c'est doux amer. Doux amer, exactement. Au final, les mois ont passé, et la douleur de la défaite, aujourd'hui, elle n'existe plus. Au contraire, elle a laissé sa place à quelque chose de bien plus positif. J'ai réalisé que peu importe l'issue, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un court-métrage, autant dans son écriture, dans sa réalisation que dans son montage. Cette expérience, elle m'a énormément appris sur moi-même, sur ma manière de travailler, que ce soit en équipe, au niveau de l'exigence dont il faut faire preuve pour viser la perfection et ne jamais rien regretter. Mais surtout, aujourd'hui, grâce à cette aventure, j'ai pris conscience qu'en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et je veux faire des vidéos. À l'heure d'aujourd'hui, après avoir eu des péripéties dans le monde du travail qui m'ont fait un peu oublier qui j'étais, faire des vidéos, c'est ce qui me fait me sentir vivant. Tout simplement. Au final, je suis juste heureux parce que, comme je l'ai dit, la défaite, elle est oubliée. Et tout ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé la voie de mon épanouissement. Alors c'est pour ça que je te remercie, toi, qui regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce que tu es témoin de mon aventure en fait, moi qui commence au plus bas de l'échelle. Et peu importe où ça me mènera, je sais que je le devrai à toi et à toutes les personnes qui, par un geste aussi simple que de regarder une vidéo, me donnent la force d'avancer pas à pas et jour après jour. Du coup, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour liker, commenter, Je vais pas t'apprendre comment fonctionnent les référencements. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour la dernière vidéo avant l'Arc Japon. Et surtout, n'oubliez jamais, mucho love. Audio Jungle.